Eh bien, bonjour à vous, citoyennes et citoyens terriens, et bienvenue dans l'Arbre. Je suis Lafeuille, votre présentateur journal du dimanche. Donc dans cette émission, que je sortirai soit tous les mois, soit toutes les 2 semaines, ça dépendra, je vous dirai les actualités précédentes, qui sont passées donc soit dans le mois, soit dans les 2 semaines précédentes. C'est une liste non exhaustive, c'est celle que moi-même j'ai choisi de partager avec vous, et donc que j'ai choisi tout seul comme un grand. Donc aujourd'hui je vais vous parler du prêtre polonais qui fait son coming out, du sommet Normandie, et de l'Oregon, du massacre de l'Oregon, ainsi que de la réaction d'Obama. Depuis quelque temps, la question de l'homosexualité est passée au second plan dans les débats de l'Église. Cependant, 2 jours avant le synode sur la famille, un synode, vous avez la définition là, le prêtre polonais Krzysztof Olaf Karamsa fait son coming out et annonce avoir 43 ans et un compagnon. Sa déclaration vise à ce que le sujet des fidèles homosexuels et de leur famille soit abordé. Il annonce ne pas vouloir attendre 50 ans supplémentaires et il dit « L'abstinence totale et une vie sans amour n'est pas humaine ». A noter que c'est un membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En gros, il gérait le fait que la doctrine soit cohérente, c'était pas n'importe qui. Il n'a pas fait ça que pour lui, mais surtout pour l'Église et pour toute la communauté entière. L'événement était calculé et mesuré avec des buts précis, c'était pas un coup de tête, loin de là. Donc vous pouvez vous attendre à la réaction du Vatican, qu'on lui coupe la tête. Bon, j'exagère un peu. Ils ont juste dit que c'était gravissime et irresponsable au possible. Au début, le pape François a rejeté la question en bloc. Mais au fur et à mesure des jours, ses opinions sont devenues un petit peu plus contradictoires. Et enfin, alors qu'il était dans un vol en partance de l'Amérique, il avoua « Si une personne est homosexuelle et cherche vraiment la voie du Seigneur, qui suis-je pour la juger ?» Bon, par contre, le dit prêtre polonais, il a été licencié, enfin, il a été viré. Il n'a pas attendu sa lettre de licenciement, il est parti, il a fait ses valises, il est parti à Barcelone avec son compagnon. En ce moment, il est en recherche d'emploi et on lui souhaite que du bonheur. Donc, pour ceux qui débarquent, et pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces derniers temps, voilà ce qui se passe en Ukraine. À l'époque de l'URSS, l'Ukraine faisait partie de la Grande Russie. En fait, cet état n'a réellement que 24 ans. Certains de ses habitants sont restés donc pro-russes, et de plus, il y a une île au large de la Crimée, une île au large de l'Ukraine appelée la Crimée, qui hébergeait une importante base navale russe à l'époque de l'Union soviétique. Cependant, depuis 2013, il y a une grosse crise en Ukraine. C'est-à-dire que la Crimée a été annexée par la Russie, et tout l'est du pays, du coup pour vous c'est là, et tout l'est du pays est aux mains des pro-russes, ainsi que de conseillers militaires de Poutine. Bon, conseillers militaires, en fait, c'est des troupes et des tanks, mais ça c'est mon officiel. Donc depuis le 1er septembre 2015, un cessez-le-feu a été déclaré, et il est respecté, au plus grand étonnement de la plupart des autorités. Un traité de paix est en train d'être négocié, appelé accord de Minsk. En principe, toutes les étapes de ce traité auraient dû être finies en fin d'année. Seulement voilà, les pro-russes, qui sont à l'est du pays, je le rappelle, veulent effectuer leurs propres élections locales, ce qui mettrait fin à tout processus de négociation, ce qu'on veut absolument éviter. Donc notre président François Hollande, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel, ont organisé le sommet Normandie à l'Elysée. C'était le 2 octobre 2015. 4 chefs d'État étaient en présence, les 2 susnommés, ainsi que le président ukrainien Petro Poroshenko et Vladimir Poutine. Les négociations eurent plusieurs étapes. D'abord, Hollande et Poutine se sont retrouvés seul à seul pour parler des frappes russes en Syrie. Mais on n'en parlera pas ici, c'est pas le sujet. Ensuite, les 4 chefs d'État se sont retrouvés sur une terrasse au soleil avec un café, pas de journalistes, pas de conseillers, et c'est là que ça a le plus clashé en fait, et qu'il y a le plus de choses qui se sont dites. Après ça, il y a eu le sommet officiel, donc avec tous les journalistes, tous les conseillers, sur une grande table, tout le tintouin. Il en est ressorti un compromis. C'est-à-dire que les régions séparatistes auront un statut spécial aux limites un peu flou. Et ces négociations ont jeté les bases de futurs sommets tels que celui-ci. Donc le jeudi 2 octobre 2015, Chris Harper Mercer, un jeune américain de 26 ans, perpétue un massacre à l'université de Roseburg. Apparemment, ce sympathique jeune homme avec quelques petits troubles psychologiques d'ordre émotionnel, et il aimait énormément les armes à feu. Il a fait 12 morts à bout portant et 7 blessés. C'est le 45e incident du genre en Amérique, dans l'année.
Je vous parle surtout de ce sujet pour la réaction d'Obama et même de l'Amérique en général. Donc le président américain a dit que l'Amérique était le seul pays développé où il y avait ce genre de massacre aussi fréquemment. Le président déclare aussi que l'Amérique est devenue insensible à ce genre de drame. Les chiffres sont là, 316 000 morts par arme à feu par an, contre 313 morts dues au terrorisme. Voilà. De plus, les États-Unis représentent 5% de la population mondiale et 50% de la circulation d'armes privées. C'est pas mal. On note qu'un projet de loi visant à vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques de manière plus serrée qu'en ce moment avant de vendre une arme a été refusé. Parce qu'en ce moment, pour avoir une arme, il suffit de ne pas être recherché, de ne pas être en cours de procès, de ne pas être interné dans un hôpital psychiatrique, de ne pas avoir été arrêté plus de 2 fois, et en Floride de ne pas avoir déserté l'armée. Voilà, et on a connu plus strict quand même comme règlement. Donc en fait ce pays a trop d'armes à feu pour trop peu de contrôle, c'est d'ailleurs ce que dit cet historien de la Dominican University. Ces tueries doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. La conséquence naturelle d'une société qui a trop d'armes, trop peu de contrôle, et aucun processus politique capable d'y remédier. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir visionné, j'espère que ça vous a intéressé et que je vous ai appris quelque chose, c'est l'essentiel. Donc j'aurais pu traiter plein d'autres sujets tels que l'immigration, les bombardements russes en Syrie, dont on a un peu abordé le sujet dans le sujet 2, les mouvements de foule qui font 1600 morts, mais bon, je vous ai parlé de ceci, c'est ceci que j'ai eu envie de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon mois, selon quand on se reverra. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez venir sur la chaîne, on en a fait pas mal d'autres pour l'instant. Vous êtes les bienvenus, Et sur ce, je vous dis à bientôt.